Réan en interview-phoneur, Joël, avec qui on va discuter un petit peu. On va parler de sa passion pour la chanson. Bonjour Joël. Allô. J'ai dû couper, j'ai dû faire une mauvaise manipulation, donc il va me rappeler. S'il m'écoute, il va rappeler. Alors on va réécouter une chanson de Joël Réan, qui est du côté de la région de Lens. Ouais. Et du côté de la région de Lens, et qui va nous rappeler dans quelques minutes. Votre fille a 20 ans, et le temps passe vite, madame hier encore. Elle était si petite et ses premiers tourments sont vos premières rides, madame, et vos premiers soucis. Chacun de ses 20 ans, pour vous raconter double ce qui la trouble, madame, et vous troublez aussi. On l'a trouvée jolie, et voici qu'elle est belle pour un individu. Reste aussi jeune qu'elle, un garçon qui ressemble à celui pour lequel, madame, vous avez embelli. Ils se font un jardin, un coin de mauvaises herbes, nouant la fleur de l'âge. En un bouquet superbe, il y a bien longtemps qu'on vous a mis en germe, madame. Le printemps vous oublie. Chaque nuit qui vous semble, à chaque nuit semblable, pendant que vous rêviez vos rêves raisonnables de plaisir et d'amour, ils se rendent coupables, madame, au creux du même lit. Mais coupables jamais n'ont eu tant d'innocence, aussi peu de regrets et autant d'insouciance qu'ils me demandent même pas votre indulgence, madame, pour le tendre délit. Jusqu'au jour où peut-être, à la première larme, à la première peine d'amour et de femme, il ne tiendra qu'à vous ce sourire, madame, madame, pour qu'elle vous sourie, pour qu'elle vous sourie. Et voilà, vous avez entendu la jolie voix de Joël Réan. Bonjour Joël. Bonjour Mado, bonjour aux auditeurs de Radio Plus Haleine. Je ne l'ai pas. Moi je suis là. Je sais Allô? pas si tu m'entends Joël, parce que moi Oui, ne je t'entends bien, ouais. Moi je t'entends bien. Allô? pas. J'ai un problème là. Apparemment ça passe en direct. Oui Mado, ça passe en direct apparemment. J'ai le retour. Non, ben là je m'entends pas du tout. On va repasser une musique, vous allez le découvrir comme ça, parce que je n'arrive pas à la voir. On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner, ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qui veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie, il a fallu que je t'accuse. Tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps, quand il n'y aura pas d'école. Ces jours-là pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie,
que ce soit, tu peux toujours compter sur moi, en entendant que tu travailles. Je sais que tu peux t'en sortir, tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Tu sais, maintenant c'est passé, mais au début j'en ai bavé. Je rêvais presque de vengeance. Évidemment, j'étais jaloux. Mon orgueil en a pris un coup. Je refusais de te comprendre. À présent, ça... Et finalement, je suis heureux que tu te fasses une vie nouvelle. Tu pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie, ce serait merveilleux pour elle. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Les amis vont nous questionner, certains vont se croire obligés de nous monter l'un contre l'autre. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi à se détester et à se rejeter les fautes. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci c'est pour de bon. C'est parti pour la vie entière. Regarde-moi bien dans les yeux et jure-moi que ce sera mieux, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Et voilà, on retrouve Joël, donc Joël Réan. Alors là, je pense qu'on s'entend, ça y est? Oui, bonjour Oui. Mado. Bonjour Joël. Ouais, bonjour tous J'ai les du mal, j'avais un auditeurs week-end de chargé. Radio Plus la Lune. Et ce matin, la technique, c'était pas bien ça. Hein. On fait comme avec le temps, t'inquiète. Non, oui, exactement, c'est comme le temps. Hein. Ça fait qu'on a Ouais. quand même pu, bah voilà, les gens ont pu entendre Elle était si jolie, une chanson d'Alain Barrière. Votre fille a 20 ans, Serge Reggiani, et à l'instant, les divorcés, Michel Delpech. Voilà, oui. Donc, tu chantes depuis combien de temps? Bah écoute, Mado, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ah, que... oui, c'est pas récent. C'est tout récent. C'est tout récent, oui, j'allais dire, c'est pas... Voilà, c'est une passion que j'avais depuis des années. J'ai jamais osé franchir le pas. Oui. J'ai eu la chance de travailler pendant plus de 12 ans avec un très grand chanteur de la chanson française qui est Claude Barzotti. Oui. Donc je l'ai accompagné un peu dans tous les spectacles. Je me suis occupé de lui pendant plus de 2 ans. Et puis bah voilà, nos chemins se sont séparés. Et j'ai fêté l'anniversaire de ma fille, ses 20 ans. Et j'ai voulu interpréter devant des amis, devant la famille, une chanson qui n'était pas prévue du tout. Et j'ai interprété une chanson en disant que la fille qui quitte le domicile, et sur 80 personnes qui étaient présentes dans la salle, il y en a à peu près 70 qui pleuraient et qui m'ont dit ouais, c'est bien, il faudrait faire quelque chose. Donc j'ai mis une vidéo sur YouTube, j'en ai mis 2, j'en ai mis 3, et actuellement je suis à 22 000 vues sur YouTube. Donc j'ai fait le CD. Et puis le CD s'est vendu très bien. Donc voilà, donc en
préparation d'un deuxième déjà. Et tu chantes quand même dans des prestations, on te demande de chanter, certainement, je crois que dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, comme tu es du côté de la région de Lens, on chante, il y a beaucoup de soirées spectacles, moi je vais beaucoup par là, des repas spectacles, des soirées où il y a, même s'il y a des grands artistes, il y a souvent des gens de la région qu'on présente en première partie, qu'on fait découvrir, il y en a beaucoup, et donc tu as l'occasion de faire quand même quelques petites scènes, spectacles dans ta région? Oui, bien sûr, j'ai été à Ville, faire ma première scène à Ville. J'avais envoyé justement mon CD à un copain, Jacques Ledin. Ah là, Jacques, bah oui, c'est un ami. Voilà. Donc je lui avais envoyé ce que je faisais. Et puis voilà, moi je chantais pour mes amis, ma famille, rien d'autre. Hein. Oui, pour et plaisir. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, viens chanter à Ville. Donc j'étais à chanter à Ville pour Jacques Ledin et j'ai fait la première partie de Christian Vidal. Et je crois que cette journée-là, il y avait 400 personnes. Donc là, c'était ma première scène et c'est un truc qui reste marqué, quoi, parce que le track, tu l'as, c'est la première fois que tu chantes devant un public, quoi, voilà. J'y étais parce que quand il y a Jacques, quand il y a Christian, en général, j'y suis. Ah ok, ouais. C'est vrai que moi je suis toujours à droite à gauche en train de discuter avec l'un et l'autre et des fois on fait pas toujours attention à tout et je me souvenais pas de t'avoir vu là-bas, mais bon maintenant comme tu en parles, oui, parce que quand Jacques il organise des spectacles en général j'y suis pratiquement tout le temps. Ok, ouais. Là c'est bien, quoi. Et puis après des scènes par-ci par-là. Dimanche j'étais à Saint-Lenoble pour une association de danse. Je peux donner mes dates? Ah mais bien sûr, oui. Alors le 15 avril je suis au restaurant Le Ranch du Bonheur à Nivelles. Chez mon cousin. Voilà. le 21 avril, je suis à la salle Jean Nouin où avec une équipe de copains comme Sébastien Charles, tout ça, on est en train de monter sur un thème de la comédie musicale. On est en train de monter un petit thème pour une soirée, pour une association. Et le 13 juin, je suis à Bouchain. Je m'en ai chanté en maison de retraite. Voilà, donc des petits contrats qu'ils annoncent par-ci par-là, quoi. Oui, mais les maisons de retraite, c'est pareil, c'est que du bonheur qu'on donne à ces gens-là, ils en ont besoin. Oui, exactement. Maison de retraite, ça va faire 3 fois que je le fais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je suis bien accueilli. Le public accroche directement aux chansons. Voilà, quoi. C'est comme Orange. Orange, il y a toujours une bonne ambiance. Il y a toujours des. C'est vrai que chez Francis, l'ambiance, elle est quand même formidable. Et puis les gens, c'est des habitués, c'est une clientèle habituée. Voilà, je suivais régulièrement sur Facebook justement ce resto et sans jamais avoir eu l'occasion d'y aller. Oui. Et puis hier, j'ai dialogué directement avec Francis et puis voilà, il m'a donné ma chance de venir pour le 15 avril chanter quelques chansons devant un public. Donc j'ai dit oui tout de suite, quoi. Moi j'avais Edith Laure qui était venue comme ça une fois voir en spectacle avec moi et puis il l'a pris, du coup elle a eu un contrat, elle a chanté il n'y a pas longtemps. Ouais. Et puis voilà, Francis il fait tourner aussi, il prend des grands artistes mais il fait aussi tourner pas mal les régionaux quand même. Ok, ouais. Voilà. Ah, c'est ce qui vient. Alors j'ai une annonce à passer, je passe mon annonce, on va s'écouter une chanson et on reparle tout de suite après. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, qui traîne sa vie aux 4 vents, qui rêve d'été et de printemps, lorsque vient l'automne et le tourment. Mais c'est monotone de me supporter depuis si longtemps, et la même gueule et le même sang coule dans mes veines du même courant. Je suis qu'un homme, rien qu'un homme, j'ai perdu mon cœur depuis longtemps. Et qu'on me pardonne, si je ne sais plus que faire semblant. Je suis qu'un homme, rien qu'un homme, j'ai brûlé mes ailes au soleil brûlant. J'ai fermé ma porte, oui, qu'importe, pour cause de rêve ou de testament. Si je me rappelle que la vie fut belle de temps en temps, je me serais taire pour bien longtemps. Ce que me coûtèrent ces bons moments, mais rien à faire, car je sais très bien qu'au premier tournant, au premier sourire, au premier beau vent, je retomberai dans le guet-apens.
Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, et j'aime la vie et je m'en défends. Elle sait très bien cette patronne qui donne toujours et toujours reprend. Et qu'on me pardonne, si je ne sais plus que de temps en temps. Je sais que personne, non personne, n'a jamais su dire les chemins des vents. Qu'un homme, rien qu'un homme, et je vis ma vie au gré des vents. Je crie, je tempête et je tonne, et je m'extasie au premier printemps. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, entre goût de vie et goût du néant. Entre Dieu et diable, il faut voir comme je plie, je succombe et je me repens. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, et je vis ma vie au gré des vents. Et qu'on me pardonne, si je ne sais plus que de temps en temps. Très belle voix de Joël Réan. Vrai nom et vrai prénom, Joël? Ah oui, oui. Pas de nom d'artiste, pas de nom de scène? Non, la simplicité directement, quoi. Ouais. Mais des fois, c'est pas plus mal, hein. Ah oui, c'est sûr, ouais. Et puis, il faut garder ses racines et puis sa région, voilà. Oui, voilà, ouais. Alors, donc, c'est ce premier album, il y a quand même pas mal de titres dessus, hein. 20 titres, c'est pas mal, hein. Bah écoute, j'en avais enregistré 34. Oui, et après, il faut faire une sélection. Voilà, ouais, donc ça a été fait. Et puis, avec mon ami David Caruso, en studio, on a choisi les titres qu'on allait mettre sur l'album. Et voilà, je crois que j'ai un bon résultat des choix des chansons. Il y en a un peu pour tout le monde, quoi. Il est pas personnalisé. Non. Et donc, cet album, bien sûr, pour les gens qui veulent se le procurer, je pense, sur ton site internet, hein, Monsieur Facebook ou Madame Facebook. Et puis, est-ce que tu veux donner un numéro de téléphone si des gens voudraient se procurer l'album? Ou après, c'est sur les spectacles? Oui, le 07 86 93 21 39. Et c'est directement mon téléphone perso, quoi. Comme beaucoup d'artistes, hein, tu l'envoies, et puis plus le prix de l'album, plus les frais d'envoi. Voilà, le prix de l'album il est à 10 €, donc 10 € pour 20 titres, c'est donné, quoi. Oui, c'est correct, c'est bien. Mais c'est bien, il ne faut pas être trop gourmand au démarrage, il faut se faire connaître déjà. Oui, c'est sûr, Il ne faut pas oublier que ce ne sont que des reprises aussi. Oui, exactement. Donc moi, je le dis encore, j'insiste et je le répète toujours, ayez votre propre personnalité. Les reprises, c'est bien. Aujourd'hui, tout le monde chante et n'importe quoi. Je ne veux pas dire que tu es un mauvais chanteur, tu as une très belle voix. Je pense que j'irai te voir aussi Orange. Mais ce qu'il faut, c'est après avoir tes chansons à toi. Connaître l'artiste pour ce qu'il est, pour ses valeurs. Une composition perso, c'était prévu. Ça fait à peu près 2 ans que j'attends qu'un parolier me fait un titre. J'ai notamment Vincent André qui m'avait promis une chanson et ça n'arrive pas. Donc moi je préfère avancer rapidement. J'ai 52 ans, je vais pas chanter encore 30 ans. Donc je voudrais justement avoir un album avec vraiment un titre à moi. Donc je suis en train de me tourner vers Vincent Valem qui m'a proposé quelques titres également. Donc je vais essayer de voir pour justement sortir quelque chose avec une chanson personnalisée. Voilà, au moins une ou deux personnalisées, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est important. Oui, voilà, on découvre le chanteur. Oui, voilà, parce que là, l'album de reprise, comme je te disais, il n'y a que des belles chansons dessus, attention. Hein. Là, aucune critique à faire. Il n'y a que des belles chansons de bons chanteurs, bons interprètes. Le choix est très bon. Oui, voilà, mais comme je t'ai dit, j'avais enregistré 34 titres en studio. Oui, c'est dur le choix à faire. Hein. Voilà, je voulais faire juste une maquette pour la famille, les amis. Voilà, c'était tout, on en restait là. Mais il y a eu tellement de demandes, Mado, tellement de demandes de CD, demande de spectacles gratuitement. J'ai dit, je vais me lancer et j'ai tout déclaré en SACEM. J'ai sorti le CD directement avec les droits de la SACEM. Tout y a été fait dans les normes. Et j'ai bien fait parce que ça a pris de l'ampleur. Actuellement, on n'est pas loin de plus de 200 albums de vendus en un an. Oui. Donc pour un chanteur de la région, c'est pas mal. Tu as une très belle voix, parce que moi je vois là, je l'ai écouté à la maison, je l'écoute là ce matin. Je suis pas quelqu'un
À flatter les gens, c'est pas mon tempérament. Quand je dis que c'est bien, c'est bien. Quand je dis que c'est pas bien, c'est pas bien. Ça, c'est moi. Quand je dis que j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Par contre, je te dis, t'as une très belle voix et les chansons sont très bien chantées. Oui, voilà. Quand je suis passé justement en studio, j'avais fait... tout le monde me disait fais un CD, fais un CD. Oui. Donc quand j'ai été voir mon ami David Caruso en studio, j'ai dit écoute, j'ai un projet, je voudrais faire une maquette pour moi, mes amis, ma famille, tout ça. On a enregistré un titre et quand je suis sorti de la cabine, il m'a fait écouter. J'ai dit c'est moi. Il m'a dit oui, c'est toi. Et franchement, je ne m'étais pas rendu compte que la voix était comme ça. Elle est bien posée. Elle est bien posée. Oui, voilà, ouais. Alors on va s'écouter une autre chanson parce que le but c'est quand même de faire découvrir un petit peu, mais je ne vais pas les passer toutes puisqu'il y en a 20 et au phoneur c'est pas évident. Donc on va pouvoir parler. Tu peux redonner tes dates de spectacle où on peut te rencontrer, te voir. Puis après dans l'été il y a aussi des dates. Hein. Des fois les chanteurs vont dans le Nord, ça se fait beaucoup d'aller chanter aussi dans les campings. Oui, voilà, oui. De plus en plus. Oui, on m'en a proposé justement, donc j'ai encore rien signé pour l'instant, mais il y a des propositions qui sont en train de se faire, quoi. Ouais. Alors, tu parlais de Claude Barzotti, d'autres rencontres avec des artistes qu'on connaît, qui sont des grands artistes ou simplement après des artistes régionaux. Tu as peut-être déjà été chanté aussi pour certains chanteurs du Nord comme Bernard Bourgeois, comme Alain Sombré, comme qu'on connaît très bien nous à Radio Puisalène. Oui, Bernard est un très grand ami. Il m'a également donné quelques conseils. Au début, question scène. Alors écoute bien les conseils de Bernard, ce ne sont que des bons conseils. Je sais parce qu'au début, moi, quand j'arrive sur scène, voilà, je suis figé, je ne bouge pas. Et Bernard, il m'a dit, la scène est à toi, il faut bouger. Donc c'est des trucs qui me retiennent. Et j'avais toujours une main dans la poche. Je ne sais pas quoi faire de mes mains, donc j'en ai toujours une dans la poche. Et Bernard m'a fait la réflexion également, gentiment. Et c'est vrai que je l'ai aperçu également quand je regardais les vidéos. J'ai dit, putain, cette main dans la poche, c'est pas possible. Et voilà, c'est un truc qui s'est effacé grâce à des conseils de gens qui ont du métier, quoi. Bernard, je l'ai pris samedi, il est venu parce que j'ai mon association. Et il est venu samedi pour moi avec Michel Monaco, avec Aria. Et il a fait une belle prestation aussi. Et alors les gens ils me disent, oh là là Bernard, il est adorable. Mais alors Bernard, il fait le clown en chantant, il fait le clown, il meuble, voilà, il y a toujours un petit mot gentil. Michel Monaco, pareil. Ça. Alors c'est ce qu'il faut, c'est ce que les artistes ils doivent faire. Parce qu'il faut aller vers le public, il faut aller leur parler, il faut aller les faire participer aussi. Et c'est ce qu'on aime chez Bernard parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur déjà. Et quand je dis Bernard et Michel Monaco sont mes chouchous, et c'est vrai parce que c'est des gens que j'adore. Et par contre, c'est vrai que les mains dans les poches, ça ne le fait pas. Ou alors tu nous fais la danse du canard. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, les petits défauts, ça se corrige au fur et à mesure. Et c'est normal d'être un peu timide. Et même les grands chanteurs, quand ils montent sur scène, ils ont le trac. Les premières chansons, ça a toujours été. Oui, je sais. Moi, je suis un très grand timide, Ouais. J'ose pas affronter le public, quoi. Non, mais problème, après, quoi. Ça va venir après, parce que c'est vrai que au début, c'est un peu comme ça. Puis après, on y va, on se lance, et puis une petite parole, comme il fait Bernard, une petite blague en ch'ti, et puis voilà, ça décontracte, ça remet sur les rails, comme on dit, et les gens ont besoin de ça. Parce que le chanteur qui est figé sur scène, comme, allez, je ne vais pas critiquer, mais certains grands artistes qui ne sourient jamais, on en entend parler hier soir à la télé, et c'est dur. C'est dur. Parce que, il faut, c'est son genre comme ça, c'est tout, mais il faut être décontracté, il faut avoir un sourire commercial, comme on dit, et puis une petite blague pour les gens, tout simplement, et c'est ça qui fait participer les gens. Parce que si c'est quelqu'un qui chante, mais qui parle pas, qui communique pas, les gens ne retourneront pas le voir. Ouais. Ah, c'est vrai, ouais. Alors, on s'écoute une autre chanson, et puis on reparle tout de suite après. D'accord. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pour refaire du cinéma, fillette allons, regarde-moi, et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver.
à sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons, bon voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle le printemps, lui, en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Oui, très belle voix, Joël Réan. Et c'est vrai que l'intonation, suivant les chansons, elle est différente. Ok, oui, ouais. Je sais pas toi, comment tu le ressens? Bah écoute, moi je m'en rends pas trop compte, mais j'ai suivi également les conseils de mon ami David Caruso qui m'a dit travaille ta voix. Et c'est vrai que j'ai la chance de travailler et de terminer mon travail vers 10h30, 11h le matin. Oui. Et l'après-midi, je me consacre directement aux chansons. Et à force de travailler tous les jours ma voix, c'est vrai que la voix elle a changé. Et on va le remarquer directement sur le prochain album, oui. Qui sortira certainement en septembre. J'ai déjà enregistré 7 titres. Il y en aura combien, la voix, il y en aura combien dessus? Bah, je compte en mettre 15. Oui, ouais, c'est bien, c'est pas mal. Hein. Ouais, 15 c'est bien quoi. Et mais voilà, j'ai déjà enregistré 7 titres et j'ai trouvé par moi-même que la voix avait déjà changé, elle avait été travaillée, tout ça quoi. Ouais. Bah, moi j'ai déjà rencontré des chanteurs où j'allais les voir et puis sur place quand ils chantent sur scène et quand on les a en CD, la voix n'est pas la même, ça change quand même. Hein. D'accord, oui, ouais. Mais là l'intonation est belle, elle est bonne, mais c'est vrai que des fois je le demande, je dis est-ce que tu travailles toujours ta voix? Il y en a certains oui, d'autres non, par contre ils la protègent au maximum. Hein. Oui, voilà, ouais. Moi, David Caruso, celui que je suis en studio avec, m'a dit travaille. Et j'ai suivi ses conseils et j'en suis satisfait parce que c'est vrai qu'il y a du changement par rapport à ce que j'avais enregistré au début et sur le prochain album, il y aura du changement, sûr et certain. Ah oui. Donc, on va se réécouter le Pauvre Vieux de Claude Barzotti. Oui, voilà, donc une chanson de Claude qui a été reprise, réorchestrée. Oui. Et Claude Barzotti avec qui j'ai travaillé pendant 12 ans, et un peu plus de 12 ans. Donc une bonne référence pour moi et c'était tout à fait normal que je reprenne une de ses chansons. Je lui ai également offert le CD à Claude. Ah oui. Et il l'a écouté, il m'a téléphoné une semaine après en disant que j'avais un bon petit produit et que voilà quoi, il en était satisfait. Ah, bah, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, c'est quelqu'un de simple, de gentil aussi. Oui, très gentil. Et j'aime beaucoup son intonation aussi. Oui, exact, ouais. Samedi, j'avais Aria donc, pour ma soirée. Il y a des gens qui disaient que Sébastien, du groupe Aria, par moment c'est la voix de Barzotti, par moment c'est la voix de Demis Rousseau. C'est vrai qu'on retrouve le timbre de voix aussi. D'accord, ouais. Bon, on s'écoute cette chanson et à tout de suite. Ok, à tout de suite. Assis les mains en poche sur une banquette de métro. Il est bientôt 5 heures, il va commencer son boulot. Un vieil accordéon qu'il traîne depuis des années, un peu désaccordé, mais il va le faire éclater. Parfois il voudrait bien mourir, le pauvre vieux,
baisse la tête d'un regard triste. Il dit merci. Sans le savoir, vous lui avez rendu la vie. Alors il fait chanter son instrument, le pauvre vieux, plus fort que mille accordéons, le pauvre vieux. Bien sûr, il a rêvé d'être un grand musicien. Mais dans la vie, on ne choisit pas son destin. Parfois, quand il s'arrête pour se rouler une cigarette, il se met à regarder le décor qui n'a pas changé, les posters déchirés et la vieille pendule arrêtée qui depuis des années n'a jamais été réparée. Parfois il voudrait bien mourir, le pauvre vieux, de la monnaie que l'on lui jette, il est honteux. Il baisse la tête d'un regard triste, il dit merci. Sans le savoir, vous lui avez rendu la vie. Alors il fait chanter son instrument, le pauvre vieux, plus fort que mille accordéons, le pauvre vieux. Bien sûr, il a rêvé d'être un grand musicien. Mais dans la vie, on ne choisit pas son destin. Un jour ou l'autre, le pauvre vieux nous quittera. Et dans les couloirs du métro, il manquera toutes ces chansons qui font penser à l'Italie. Toutes ces chansons qu'il a jouées toute sa vie. Nana, nanana, 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 nanana. Très belle chanson de Claude Barzotti, interprétée par Joël Réhan de la région de Lens. Très bien, Joël. Merci, madame. Merci. C'est vraiment une belle. Elles sont toutes belles, tes chansons. Je te dis, tu as fait un bon choix, mais après, il faut avoir tes propres chansons, j'insiste. Et ça, c'est moi. Et on terminera avec une chanson de Valdo Silly, qu'on a adoré aussi à Radio Puisalène, qui est venu régulièrement nous voir, avec qui on a fait beaucoup de sorties aussi, qui sera Pardonne-moi de t'avoir fait pleurer. Les coups de cœur sur les chansons, c'est parce que tu aimes l'artiste, tu aimes les paroles, comment tu les choisis? Bah écoute, sur cet album, j'avais beaucoup de chansons que j'aimais bien, des textes que j'aimais bien. J'écoute beaucoup de chansons françaises, mais j'écoute surtout les textes. Et voilà, et puis donc là l'album a été choisi par rapport aux chansons que j'aimais bien, c'est pour ça que je l'ai appelé alors s'il te plaît, reste chanson française. D'accord, oui. Je suis comme toi, je parle très mal l'anglais, je suis comme toi.
entendu la tout à chanson l'heure que t'en française parlais. avant tout, moi je le dis et je le répète, bon, il faut que le soleil brille pour tout le monde, mais chaque Oui. chose à sa place, et la chanson française avant tout. Oui, voilà, ouais. Comme la chanson qu'on va écouter tout à l'heure, Pardonne-moi de t'avoir fait pleurer, Oui. un hommage à Valdo. J'ai passé le dernier week-end avec Valdo, Oui. avant sa disparition, donc il était venu à la maison, il avait sorti son album, il était venu à la maison, comme je travaillais avec Barzotti, il voulait voir exactement ce que je faisais à la maison sur Barzotti et tout, Ah oui. et il avait mangé à la maison et tout, le week-end d'après il est Bonne parti. complicité, ouais. Il a été Voilà. trop vite parti, on a tous été... parce que moi à l'époque j'avais été le voir à Tournehem à Balparc là-bas, et Ouais. où il chantait souvent, et puis c'était quoi, 15 jours avant, et puis d'un seul coup on apprend qu'il est parti, ça fait drôle quand même. Ouais. Un très grand brutal. artiste, très gentil, Oui. très simple, Oui. très gentil, ouais. C'est pour ça que j'ai voulu lui rendre un hommage sur l'album en interprétant justement une chanson de lui, voilà. C'est un bel hommage en plus. Hein. Oui. Alors je pense qu'on a fait le tour, Joël. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Moi je te laisse l'antenne, hein. C'est à toi d'en dire le plus possible. Non, simplement te remercier de ce petit moment passé sur l'antenne de Radio Puisalène. Remercier les auditeurs que je salue au passage. Je vais redonner mes dates. Je serai le 15 avril à Nivelles, le Ranch du Bonheur avec Francis. J'ai interprété quelques chansons. Le 21 avril, je serai à la station Noin à Lens. Sur le thème des comédies musicales avec Sébastien Charles et d'autres artistes pour une Sébastien association. Charles que je reçois la semaine prochaine en interview directe. Ah ok, tu verras, c'est un artiste complet, très sympa et tout. J'ai fait une scène avec lui cet été et on a lié un lien d'amitié et il est comme un frère pour moi, on se parle régulièrement. Si tu es chez toi, tu pourras écouter l'interview, ce sera à partir de 11h. Et il sera dans les studios. Ouais, tu verras, c'est un gars très sympa, quoi. Ouais. Et puis, le 13 juin, je serai à Bouchain, maison de retraite, directement. Et puis, bon, il y a encore des dates qui vont se faire, un album qui va sortir au mois de septembre, un nouvel album qui va sortir. Donc, au mois de septembre, c'est sur place, hein? Oui, voilà. Ah oui, je viendrai te le présenter sur place. Tu prends un congé et tu viens nous voir. Ok, il n'y a pas de souci. Mais tes émissions, c'est toujours en semaine, toi, Mado? Toujours le mercredi, moi. Je suis là tous les mercredis de 9h à midi. Et quand j'ai les interviews, c'est toujours le mercredi à partir de 11h. D'accord, oui. Et puis le dimanche, on est une équipe aux dédicaces. Donc là, je serai aux dédicaces lundi. Oui. Pas parce qu'on fait les dédicaces les dimanches et jours fériés. Et donc lundi, je serai aux dédicaces avec Claude et Laure qui sont au standard avec moi. Et puis tous les mercredis, c'est mon émission sur un air de romance, une chanson que j'ai piquée à Michel Monaco. Donc le titre de mon émission et le nom de mon association. D'accord, ok, ouais. Non, mais le prochain album, c'est promis, je passerai vous voir dans les studios et vous le présentera ensemble, il n'y aura pas de souci. D'accord, c'est sympa. Écoute, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Merci bonne à semaine, toi parce aussi, que comme tu travailles, quand on a un travail à côté, c'est pas facile. Hein, oui, voilà, ouais. Et puis, on va terminer donc avec la chanson de Valdo. Et je te dis à très très bientôt dans les studios de Radio Puisalène. Merci, Mado. Merci, Joël. Bonne journée, puis au revoir à tous les auditeurs de Radio Puisalène. À très bientôt, Mado. On nous écoute partout en France et dans le monde avec le www.radiopuisalène.fr. Oui. Et au passage, je fais un petit coucou à mes collègues de travail. Il y en a quelques-uns qui l'écoutent. Mes amis qui me suivent dans mes spectacles, je leur fais un petit coucou. Et puis à mon épouse également qui est à l'écoute, un petit coucou également. Et puis voilà, puis à très bientôt. Et tous ces gens-là qui écoutent sur le 3W, voilà. Voilà, oui. À très bientôt, Joël. Merci. À très bientôt. Gros bisous. Et puis bon courage à toi et bonne continuation. Merci, bisous. Au revoir, Mado. Au revoir. Un soir, quel soir, je ne sais plus. J'avais trop bu bien, trop dansé. Devant tes yeux, tout étonné. J'ai tout sali, j'ai tout perdu. Pardonne-moi de t'avoir fait pleurer. Pardonne-moi de t'avoir fait douter.
Il ne faut pas jouer avec l'amour. Il ne faut pas même un jour. Toutes ces larmes que j'ai fait couler, je ne pourrais les oublier. On comprend toujours trop tard qu'un petit mot, un seul regard, en un instant peut tout détruire, ou au contraire tout reconstruire. Pardonne-moi de t'avoir fait pleurer. Pardonne-moi de t'avoir fait marcher. J'ai cru pouvoir jouer avec l'amour. Il ne faut pas même un jour. Pardonne-moi de t'avoir fait pleurer. Mais si quelques moments d'égarement m'ont plus appris que la vie entière. On a parfois le bonheur au creux de la main et on le laisse partir pour des joies sans lendemain. Pardonne-moi de t'avoir fait